Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous fais ce matin. Nous sommes bénis, Saint-Esprit. Merci pour ce camp. Merci de nous éclairer, de nous bénir par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous dans le nom du Seigneur. Donc hier on a vu, on était au chapitre combien? Au chapitre combien? Chapitre 3. Le titre c'était quoi? Vous n'êtes bon à rien si vous ne prêchez pas correctement, c'est ça? Alors le thème du camp c'est suis-je bon à rien? Je veux que tu demandes à ton voisin, est-ce que tu es bon à rien ou tu es bon à quelque chose? Lève-toi, va voir 3 personnes. Regarde dans leurs yeux et demande-leur, est-ce qu'ils sont bons à rien ou ils sont bons à quelque chose? Amen. Alors le premier, on avait dit comment être, toujours dans le chapitre 3, comment être le sel de la terre et rendre la parole de Dieu acceptable. Vraiment, essayez de m'aider le son là. Ma voix est vraiment... Vous avez vu, non? Là, c'est bon, c'est pas mal, mais vous avez vu comment ma voix est devenue, non? Aidez-moi à garder ma voix, hein? Merci. Comment être le sel de la terre et rendre la parole de Dieu acceptable? On a dit, vous êtes le sel de la terre, alors rendez la parole de Dieu acceptable en prêchant correctement. C'est ça? Yeah. Deuxième point, on a dit que vous êtes le sel de la terre, alors rendez la parole de Dieu acceptable en éliminant tout élément offensant dans votre ministère de prédication et d'enseignement. Il ne faut pas offenser les gens quand tu prêches. Amen. Et j'ai expliqué ça vraiment pendant longtemps. Quand tu offenses les gens, personne ne va te recevoir. Amen. 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 L'écran là, désormais là, quand on fait l'écran là, convainquez vos enfants là de rester. Je ne vais pas venir faire cran, elle est pasteur souvent. C'est à cause des bergers, celui-là. Voilà, si vous venez faire cran, il n'y a plus fait cran. Amen. Si vous ne pouvez pas convaincre vos membres de prendre congé, ou de prendre permission, c'est que vous n'êtes bon à rien. À tort. Va voir 3 personnes. Est-ce que tu es bon à quelque chose? Va lui demander, est-ce que tu es bon à quelque chose? Où sont tes membres? Tu es bon à rien. Où sont tes membres? Bon à rien. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, là, si il fait cran là, avant même de décoller, je vais appeler pour voir il y a combien de personnes. S'il n'y a pas de gens, il y a mis le camp. Pas la peine. Vous ne pouvez pas faire un Nakazo. Il faut qu'on fasse un Nakazo. Si c'est pour faire cran et puis, ils ne regardent pas, c'est qu'on est venu faire quoi? C'est quand ils sont là, c'est pour susciter des pasteurs parmi eux. Amen. Vous êtes déjà pasteur. Hein? C'est vrai que ça vous améliore, mais le but du camp, c'est de susciter. Voici lui, les vénères sont bergers de choses. Mon fils, tu travailles, non? Tu travailles, non?
Mais il a pu te convaincre. Mon fils, viens me saluer. Viens me saluer. Non, toi. Acclamez le Seigneur pour lui. Est-ce que les gens qui sont bons à quelque chose? Salut-moi, mon fils. Tu es béni. Mets-toi à genoux, te ouen. Donnez-moi huile. Vous êtes là, on ne sait pas ce que vous faites. Bon, rien. Vous ne pouvez pas amener vos bergers à venir assister au camp matin. Ils vont aller d'abord au travail. Une journée de travail là. S'il était malade, il est parti. S'il a perdu quelqu'un, il est parti. Si sa maison était inondée, il est parti. Alors, donnez-leur des raisons de prendre une permission. Il peut prendre une permission. Travailler qu'on appelle à la zone, on ne prend pas permission. On prend ton permission. C'est pas qu'on va te couper la journée, c'est tout. Si on ne peut pas faire ça, vous n'êtes bon à rien. Il n'y a pas d'huile. Laisse pour le camp. C'est bon. Merci mon fils, tu es béni. Que Dieu te bénisse, qu'il t'élève, qu'il fasse de toi. Il te donne toi, Bobo mon fils. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Va de gloire en gloire, d'élévation en élévation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est bien ça. On continue comme ça. Comme le Seigneur pour lui. Laissez huile là, venez vous asseoir. Amen. Vous êtes. C'est tous on dit organiser quand là. Amen. Quand on organise quelque chose, on organise bien. Ça fait quand vous travaillez avec moi, je ne vais pas vous dire. Oui. Allons-y. Vous êtes le sel de la terre, alors rendez la parole de Dieu quoi? Acceptable, en éliminant et en n'offensant pas. Si vos enfants n'écoutent pas ça là, ils vont aller gâter vos églises. Amen. Ton enfant n'écoute pas ce qu'ils sont de dire, aller offenser les gens là. Quand tu vas l'envoyer dans les familles, il va aller faire quoi? Il va aller offenser les gens là-bas. Et ils vont dire c'est toi. En fait, quand vous ne faites pas venir les gens pour aider l'église à grandir. Hein? Vous avez dit s'ils sont bergers, ils sont obligés de venir. S'ils ne veulent pas venir, ils ne peuvent pas être bergers. C'est tout. Une journée de travail, ça leur fait quoi? Il faut dire venir s'asseoir. Tu ne vas pas venir partir chercher les gens. Amen. 3. Je ne sais pas comment vous réfléchissez. Si on n'aide pas vos enfants, je suis là pour vous aider vos églises à grandir. Mais c'est un homme. Amen. Suivez ici. Il parle de tous les gens de Koweït, Anyama, qu'on appelle Melekre et quoi? Mikao. Je ne vous pas. Vous pensez que vous pouvez faire combien? Vous pouvez poursuivre combien de personnes? Vous pensez que vous là, vous pouvez poursuivre combien de personnes? Et une personne peut faire beaucoup de choses. Il faut que les gens avec qui tu travailles là, ça c'est un autre niveau. Les gens avec qui tu travailles là doivent être aussi bien pour faire le travail avec toi. C'est pour ça qu'on travaille avec eux. Amen. Pour faire grandir l'église. Donc ça ne sert à rien si vous êtes là. C'est vous seul toujours. Vous êtes là. Ça ne sert à rien. C'est vrai. Amen. C'est bon déjà que vous soyez là. C'est un niveau, mais un autre niveau là. C'est d'amener les gens qui sont dans ton conseil. Il faut qu'ils soient là. Pour t'aider à travailler. Sinon ils vont te fatiguer. Et ça faut ce que ça veut dire là. C'est comme ça que vous ne grandissez pas. Il y a des gens vous pensez que c'est moi qui vais à la case. C'est parce que je les ai bien formés. Et puis ils ont fait le travail. Et ils n'offensent pas les gens. Amen. Plein, vous les voyez comme plein, ils offensent les gens. Ils ont de mauvais caractère. Ils sont impolis. Vous les voyez comme ça là. Plein sont impolis. Ils sont venus à un comportement. Tu l'envoies chez moi, va faire la case. C'est quelle parole il va dire à la personne. La personne ne va plus venir à l'église. Mais tu n'es pas là-bas. Bravo. Tu n'es pas là-bas. Et les gens ne vont jamais te dire qui m'a parlé comme ça. Ils ne vont jamais te dire ça. Donc, faites tout, ils vont venir s'asseoir, ils vont écouter. Amen. C'est comme ça qu'on fait plus l'église grandir. Vous pouvez visiter combien de personnes? Tu vas te lever le matin, même si tu te lèves à 4 h du matin, tu ne peux pas visiter tous les membres de l'église. Amen. Hey! Tu dis pas, hey! Toi, vous êtes le sel de la terre, alors rendez la parole de Dieu quoi? Acceptable. En enseignant de manière quoi? Ordonnée. C'était ça? Yes. En enseignant de façon quoi? Ordonnée. Amen. Donc, il faut enseigner de façon ordonnée. Point 1, point 2. Il y a vous dit quelque chose ici, là. Quand tu n'es pas encore mature, tu es pressé. Amen. Yes. Souriez. Le côté fâché est fini. Alléluia. Amen. Yes. Hein?
fermez vos téléphones. Actuellement, là, on a besoin de l'œuvre de Dieu. Fermez vos téléphones. Quelqu'un t'appelle, vous pouvez rappeler après. Ok, mais après ça, fermez vos téléphones. Je ne vais pas voir les gens défiler à cause des téléphones. Amen. Suivez ici. Donc, il disait quoi? De façon ordonnée. Regarde, quand j'étais plus jeune dans la foi, c'est que tu es pressé, tu veux. Et puis souvent, tu vois les vieux qui ont les grandes églises, ils viennent. Point 1. Doucement, quoi. Dis, mais le vieux, il est là. C'est pas ça que tu ne connais pas. Tu penses que c'est ta force qui fait. Ce n'est pas ta force qui fait. C'est la parole de Dieu. Et j'essaie de vous éduquer ça dans les messages. Ouais, maintenant, je vous envoie les messages à prêcher tous les dimanches. Pour d'autres, il y a beaucoup de points. Il y en a qui pensent que non, beaucoup de points, c'est trop. Il y en a qui disent non, c'est pas trop. Vous bavardez. Les 17 points là, tu peux donner. Ce n'est pas toi qui changes l'homme. La Bible dit, plus la parole de Dieu se répandait. On n'a pas dit plus tes bavardages. On n'a pas dit plus toi, tes idées. Amen. Plus la parole de Dieu se répandait. C'est là que le nombre de disciples augmentait. Donc quand tu donnes un point, tu donnes le verset, tu ne parles pas trop. Alléluia. S'il y a beaucoup de points, tu ne parles pas trop. Il y a des points, quand tu donnes, mais tu ne parles pas. Tu n'as rien à dire dessus, tu laisses tomber. Il y a des points qui te touchent où tu développes, mais il faut que tu finisses les 15 points. Parce que ce n'est pas tes bavardages qui font grandir l'église. Va dire que depuis que tu bavardes là, il y a combien de personnes dans ton église? Va lui dire ça, depuis que tu bavardes là, il y a combien de personnes dans ton église? Amen. Yes. Alléluia. Amen. Et c'est faux ce qu'il dit là. Vous-même, suivez ici. Vous-même, vous n'avez pas remarqué. Suivez. Vous n'avez pas remarqué. Même quand je suis en train d'expliquer les points, il explique quoi? Des versets bibliques. Toi, tu connais. Toi, quand tu enseignes là, tu fais sortir combien de versets bibliques dans ton esprit? C'est tes bavardages, tes expériences. Tu sais, c'est tes expériences qui ont fait grandir l'église. C'est la parole de Dieu qui fait grandir l'église. Amen. Donc, il faut te discipliner toi-même. En donnant les points et les versets. Les points et les versets. Et quand tu es en train de parler quelque chose, il faut soutenir ça par un verset biblique. Ce n'est pas tes bavardages qui ont fait grandir l'église. Amen. C'est quand tu es nouveau, tu penses que c'est les bavardages qui font grandir. Ce n'est pas les bavardages. C'est la parole de Dieu qui fait grandir l'église. Dis amen, non. Amen. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. C'est pas ça? Une lumière sur mon sentier. C'est la parole de Dieu qui est claire. C'est elle qui donne des révélations. Amen. Oh yes. Ça peut aller? Donc, je suis en train de vous dire, les 17 points est donné là. Donnez aux enfants là. Donnez aux enfants là. Donnez. Point 1. Non. Verset. Toi, mais tu lis avant. Donc, si tu vois qu'il a dit, tu n'as rien à dire, tu passes dessus. Point 2. Jusqu'à ce que tu arrives à un point où tu connais un peu. Et tu appuies dessus. Mais au moins, ils ont reçu le point et le passage. Vrai ou faux? Et c'est ça qui les fait grandir. Dis amen, non? Alléluia. 4. Est-ce qu'on a vu 4? Ok, 4. Donc, on a vu 4. Vous êtes le sel de la terre. Alors, rendez la parole de Dieu acceptable en montrant comment les prophéties de la parole de Dieu se sont réalisées. Amen. Amen. Yes. Yes. 5. Regarde, au niveau des prophéties, on a dit 2 Pierre 1, 19. Mais je lis. Je vais revenir un peu dessus. 2 Pierre 1, 19. Likazu? Yes. 2 Pierre 1, 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Amen. Pour d'autant plus, quoi? Certaine. Amen. C'est certain. Regarde, au cours des années, suivez-moi ici, au cours des années, j'ai vu comment la parole de Dieu s'est réalisée positivement et négativement dans la vie de beaucoup de gens. Yeah. C'est-à-dire, ce qu'elle a dit de ne pas faire. Par exemple, honore ton père et ta mère, et tes jours seront longs et tu seras heureux.
Ce verset-là même, là, ça s'est réalisé dans la vie d'un grand, je n'ai pas dit son nom, une étoile encore du voit ici. Il est mort jeune. Parce qu'il n'honorait pas sa maman. Et publiquement, il insultait sa maman publiquement. Il avait une grande étoile, mais il est mort vite. Honore ton père et ta mère. Mets le verset mot. C'est dans Exode chapitre 20. Honore ton père et ta mère pour que tes jours se prolongent sur la terre. Ça veut dire que si tu n'honores pas ton papa et ta maman, là, tes jours ne vont pas se prolonger. Et tu vas mourir jeune. Et ce verset-là s'est réalisé dans la vie de ce jeune homme. Il ne dit pas son nom, mais vous savez de qui il parle. Une étoile. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Donc, quand tu n'honores pas ton père et ta mère, là, tu ne vis pas sur la terre. Yann, suivez ici, ce n'est pas tout le monde en parle sur. Amen. Hey, ce n'est pas tout le monde, on peut dire certains trucs. Ton gros cœur, toi, tu dis ce que tu penses. Tu n'es pas sage. Il faut t'amuser à la parole de Dieu. Il y a des gens qui n'en parlent pas. Ah, ce jeune homme, je le vois sur le Facebook, il dit des trucs sur sa maman. Quand ta maman se comporte mal, ce n'est pas à toi de la réprimander. Quand les gens parlent, tu te tais. Tu dis, hé, elle là, c'est ma maman. C'est mon fétiche. Il n'en touche pas. Vous dites ce que vous voulez. Non, non, non. Dans le secret, j'ai pris pour elle, mais il n'y a pas de ce commentaire-là. Parce qu'il faut honorer ta maman. Et c'est la même chose que les autorités. Papa t'a dit un jour, il y a un de ses fils qui lui a parlé d'une semaine. Il dit, quand le gars lui a dit ce mot-là, il a su que le gars était déjà mort. Il dit, il a su. Que c'était déjà fini pour son ministère. Et quelques années plus tard, c'est fini. C'est ça, quand on dit tu vas mourir là, tu penses que non, c'est le même jour là. Et quand on coupe une branche là, elle ne sèche pas le même jour. Quand tu passes premier jour, elle est toujours verte. Deuxième jour, elle est verte. Troisième jour. Au fur et à mesure, ça prend son temps. Mais tu es déjà coupé. C'est une affaire de temps. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Quand Dieu dit celui-là est ton autorité, il y a des choses qu'il ne faut pas lui dire. Ton mari, ton papa, ta maman, ton père spirituel. Il faut t'amuser. Ce n'est pas tes oncles. Trouve quelqu'un d'autre à insulter. Trouve quelqu'un d'autre sur qui tu as passé ta colère. Mais ceux-là, il faut les laisser à part. Ce sont des autorités. Mais dans la Bible, il dit que toute autorité est établie de Dieu. C'est dans Romains. Romains chapitre 14, je pense. Mais ça. Vous avez vu qu'il ne bavarde pas, non? Quand il dit un truc, il montre le verset. C'est ça qui fait grandir l'homme. Ce n'est pas tes expériences à pas beaucoup. Dis ça à quelqu'un. Quand tu n'es pas encore instruit dans la parole de Dieu, tu crois que toi, c'est tes expériences. C'est la parole de Dieu, amen, qui fait grandir l'homme, c'est ça qui nourrit l'âme. Ce n'est pas tes expériences. Ah! Oui. Ça, il faut une certaine maturité pour déceler ça. Vous êtes chanceux que vous dites ça maintenant. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Quand dit ton mari est ton chef là, c'est Dieu qui l'a institué. Fais attention. Tu penses que c'est ton collègue de quartier? Ou bien tu penses que c'est ton voisin de classe à qui tu peux parler comme tu veux là? Amen. C'est ton mari. Amen. Tu penses que c'est ton oncle? Un jour, papa disait, il dit, regarde, cherche un oncle à qui tu as passé ta colère. Mais ton papa, ta maman, ton père, vous les laissez, c'est un monde à part ceux-là. Tu vas te couper tout de suite là. Le gars, tu as fini de parler, il ne te parle pas, mais toi, ta parole t'a coupé. Tu es mort comme ça, c'est fini. Amen. Yes. Et à plus forte raison, il y a des gens, c'est les oins de Dieu. Quand Dieu oint quelqu'un là, c'est sûr, eux, ils parlent. Jouez la parole de Dieu. Amen. Faites quoi? Jouez la parole de Dieu. Ne touchez pas mes oins. Ne faites pas. Mais le verset, ne touchez pas mes oins. Il ne faut pas parler si un pasteur. Non. J'ai les oins, il ne faut pas le toucher. Même s'il déconne, hein, ça ne te regarde pas. Ça regarde qui? Son maître qui l'a établi. Non, mais un autre verset qui me vient à l'esprit. Qui es-tu? Toi qui juges un serviteur d'autrui.
Romains chapitre 13, Romains 14. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. C'est un autre verset. C'est dans Romains. Qui es-tu? Il y a plein de gens qui... Ouais, c'est ici, je vais ici. Romains 14, verset 4. Tu veux dire? Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. En d'autres termes, ça ne te regarde pas. C'est ton autorité, il faut le suivre. Elle la parole de Dieu à ta main. C'est tout, ça ne te regarde pas. Tant qu'il prêche dans la Bible, il faut écouter ce qu'il te dit là. Alléluia. Dis amen bien. Qui es-tu? Je sais autrui. Et c'est la parole que les gens méprisent. Mais il y a des gens qui Dieu a déjà posé cette question. C'est ce verset-là. C'est ça qui s'est réalisé dans la vie de Myriam et d'Aaron. Ils ont osé critiquer le serviteur de Dieu, Moïse. Et qui es-tu? Qui es-tu? En même temps, la lèpre. La lèpre, c'est une maladie qu'on ne peut pas guérir. Quand les autorités là, on ne peut pas te pardonner ça. On ne peut pas te pardonner. Il y a des lignes que tu as fini de franchir, c'est impardonnable. D'accord, l'homme t'a pardonné, mais Dieu t'a coupé il y a longtemps. Il trouve que tu as trop. C'est-à-dire tu as touché le sacré. Yes. Faites attention. Et j'ai vu ça là se réaliser beaucoup dans la vie des gens. Même les serviteurs de Dieu. Même les frères en Christ. Je vous ai dit non. Il y a une dame là. Elle a dit à son pasteur, tu couches la fille des gens. Tu es un fornicateur. Parce qu'elle avait appris qu'un certain monsieur qui avait le même nom que son pasteur, qui était dans l'église, avait un problème d'immoralité. Le pasteur n'a pas dit un mot. Après, il est parti lui dire, la voir à la maison. Et puis, c'est ce qu'il lui a dit. Il dit, ce que tu as dit, il faut aller retirer ça. Il dit, je ne retire pas. Il dit, je ne retire pas. Il dit, ok. 6 mois plus tard, on l'a enterré. Il n'a pas prié contre elle. Ça, c'est ces choses qui sont passées dans l'église où j'étais. 6 mois plus tard, fini. Joué. Un jour, il y a un pasteur qui a envoyé un de ses membres comme ça pour aller ouvrir une église. Le membre est parti, on payait son transport, tout, soutenait, payait par mois, tout. Mis toiture, aidait l'église. L'église a prié. Puis ils viennent annoncer. Elle et puis son mari sont entendus qu'eux, ils divorcent. Donc l'église a, eux vraiment, ils ne sont plus maintenant sous l'autorité. Ok. L'homme dit, ça lui a fait mal. Le temps s'est rendu compte, ils sont allés faire l'église. Il n'a même pas dit un mot. Ça n'a pas atteint un an. L'église s'est cassée. Ils sont venus raser l'église, une machine, Caterpillar. Yeah. Elle s'était coupée, elle n'appelait plus. Quand ils sont venus raser l'église, tout le monde, son foyer a commencé à se disloquer. Maintenant, un bon matin, on est à l'église et puis on la voit assise devant. Elle est venue voir. Il n'a pas reçu. Il n'a pas reçu. Il vient demander pardon. Et puis c'est ce qu'elle a fait. Elle a pris un autre homme de Dieu pour venir consacrer le coin. Le vieux n'a pas parlé. Amen. Oh yes. Jusqu'où je te parle. Elle construit, ça se casse. Elle construit, ça se casse. Jusqu'à te parle, il prie à la maison. Foyer est gâté. Le monsieur a arrêté le ministère. Sa femme aussi, c'est pas, elle construit ça. Elle commence ici, ça se casse. Elle commence ici, ça se casse. Ils sont fatigués. Maintenant, c'est l'église de famille maintenant. Sa soeur, elle chante, sa pays, c'est une chose. Et mais ils sont fatigués. Ils sont là parce que c'est les grandes soeurs. Si ils ont vu, ils disent, hé, Bakou, toi là où tu parles, les Jordiens, les Bakou. Elle a vieilli maintenant. Quand tu es vieux, tu ne peux plus faire où? Quand on vous parle, écoutez. Quand on dit ton mari est ton autorité, il faut visiter, il faut réfléchir avant de lui dire quelque chose. Sinon, ce n'est pas lui qui a te coupé, c'est Dieu qui a te coupé. Dieu tout que tu es effronté. Qui se souvient de comment il s'appelle l'autre là? Il a oublié son nom. Vassi, tu es remplacé. Son mari dit, viens te voir, il est remplacé. Viens te voir, ça veut dire, viens coucher toi. Non! Viens danser devant moi. Non!
Les hommes aiment regarder les choses. Ils aiment regarder. Vous les femmes, vous êtes ici, mais nous on les regarde. Ah, je suis en train de vous dire. Vous les femmes là, vous êtes ici. Vous aimez écouter les bonnes choses. Comme, chérie, je t'aime. Vous aimez ça. Vous aimez qu'on vous parle bien. Mais nous on aime bien voir. Donc ton homme souvent va te dire, il veut te regarder. Il veut te voir nu. Mais toi, c'est la petite fille là. Ok. Il ne parle pas, il te regarde. Vas-y. Oh, je suis parti l'homme de Dieu. Gardons Abraham. Demande à mon pasteur. Il a dû dire ça. Souvent, il dit à sa femme, mets-toi en caleçon et puis danse devant moi. Danse, roule tes fesses. Et puis il la regarde. Mais il n'a qu'à regarder ça où? C'est à cause de ça ton mari se cache pour aller regarder pour nous. Il a envie de voir des trucs. Mais pour lui là, tu ne montes pas. Tu t'habilles en jogging. Un caleçon bizarre. Même souvent, il veut écarter tes jambes pour te regarder. Ça. Quoi ça? C'est pour le pain ça. C'est pour le pain. D'accord. Alléluia. Mais s'il ne peut pas faire ce qui est dans son cœur avec toi, il va faire ça qui? Il va faire ça ailleurs. S'il ne peut pas faire ce qui est dans son cœur, toi, si tu peux être à l'aise devant ton mari, pour qu'il te regarde, pour qu'il tout ce qui a touché, comme je vous ai dit là, la femme ils sont mariés là, on ne sait pas ce qu'il voulait faire. Il dit, il ne faut même pas, tu vas être tenté. Ta main là, il ne faut pas. C'est pas les petites filles là. Il ne faut pas, tu vas faire erreur. Il sait qu'il est resté dans son coin comme ça, chaud. Vas-y. C'est ça, les gens, quand on leur parle là, c'est quand ils ont fini de perdre leur foyer là. Et puis elle ici, ils savaient. Yes, ils savaient. Amen. Écoutez. Vous avez compris? Pendant que tu es encore jeune, là, laisse, il va te regarder. C'est pas que tes fesses seront froissées là. Tu vas venir t'asseoir devant nous pour dire on va regarder. On va regarder quoi? Fesses froissées? On fait quoi ça? Fesses froissées dans le caleçon, c'est quoi ça? Caleçon, mais tout est froissé. Au moment que le truc est authentique, bien joli là, c'est là qu'il faut montrer. On va regarder. Hey! Bon, je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais. Ok. Va dire à une femme, continue de te comporter comme une vieille villageoise d'un campement burkinabé. Il faut continuer sûrement. Amen. Amen. Il était où c'est puis il a parlé tout ça là même. C'est-à-dire que la parole de Dieu là, ça se réalise. Vasti a perdu sa place, ça se réalise. On lui a dit, viens. Tout ce qu'il a dit, Yann, il voulait montrer aux autres comment ta femme est belle. Elle ne vient pas. Oh, il me fatigue. Tu vas voir, peut-être il fait ça d'habitude. Oh, ça, il a perdu sa place. Plein de femmes ont perdu leur place dans le cœur de leur mari. Il ne te regarde plus. Il n'y a rien à regarder. Il regarde ailleurs maintenant. Il est là, bah c'est bon, mais il regarde ailleurs. Quand les femmes passent, il regarde un peu. Il ne peut rien faire. Mais toi, on ne te regarde pas. De qui il parle? Dis à quelqu'un, ils ont dit ton nom. Il y a vous dit quelque chose. Ne pensez pas que non, j'ai écrit. Tu m'as vu écrire quelque chose? Tu m'as vu les notes? Ça coule. Dans le Saint-Esprit. Il vous parle. Changez. Ne jouez pas la parole de Dieu. Tu t'amuses à ça. 5. Vous êtes le sel de la terre. Les gens qui sont déloyaux dans l'église. Dans les derniers temps, les temps seront difficiles parce que les gens seront déloyaux. Quand tu es déloyal, ta vie devient dure. On explique aux gens qu'est-ce que c'est amusement. C'est quoi l'enseigne la déloyauté?
Les 5 étapes pour devenir déloyal. Première étape, l'esprit d'indépendance. Deuxième étape, l'esprit d'offense. C'est pas ça? Troisième étape, c'est quoi? Quand il est offensé, il fait quoi? Il devient passif. Après la passivité, il devient quoi maintenant? Politique. Après politique, critique. Critique maintenant, rébellion ouverte. Dans l'église, offensé. Tu ne peux pas prêcher, tu t'offenses. Il faut t'offenser. Les gens qui ont plaie là, ils meurent de plaies là. Les plaies qui ne guérissent pas là, c'est les diabétiques comme ça. Il faut t'offenser. Je vous ai dit, tout le monde peut vous offenser sauf moi. Quand il te parle, ça ne doit jamais t'offenser. Tu dois dire, s'il m'a dit ça, c'est pour me délivrer. Je suis heureux qu'il me parle comme ça. Ton père spirituel peut t'offenser. Ton pasteur peut t'offenser. Il a dit ton nom. Et même s'il a dit ton nom, et puis quoi? Moi, j'étais là, papa, un bishop. Toi, tu arrives où ça même? Je ne peux pas te parler. Un bishop. Quelqu'un qui a une église de plus de 3000 membres. C'était pas sa première église qu'il a construit. Plein. Un vétéran. Il a lâché depuis l'établi dans le ministère. En plein cri de tente, hey! Quitte ici. Mets-toi ici. Le gars s'est assis quand même. Hey! La dernière fois, il a dit un truc qui m'a touché. Il dit, parce qu'il a commencé, c'est dit, il a fréquenté certains ses bishops. Même classe. Il y a Bishop Eddie, et puis il y a l'autre là, il y avait un bishop là, celui qui le présentait avant là. Et puis sa femme, tous ceux-là, c'est des promotionnels. Même classe. Dans la même école. Et puis il est en train de faire l'anniversaire des 60 ans, mais combien d'années de 1 là. Et puis il a pris le micro, il dit, il a vous dit la vérité. Par la grâce de Dieu. Ceux-là sont mes fils spirituels. Depuis que je suis à eux, ça va près de combien? 30, 40 ans. Je n'ai jamais entendu un murmure le concernant. Jamais. Il dit, je peux le dire au Dieu. Que les deux là? Jamais. Que je leur dis, va ici, arrête ça. Souvent je les réprimande. Souvent je les affecte. Souvent ils sont sur une méga église et puis ils disent, quitte, va dans l'école. Ils n'ont jamais murmuré. Et aujourd'hui ils réussissent. Il y a un là, c'était son numéro 2. Il dit, tu n'es plus mon numéro. Bon, il dit, bon, tout le monde quitte l'église. On quitte. Tu n'es plus mon numéro 2, il n'y a pas une autre personne. Je ne sais pas ce qu'il a, mais en tout cas, on constate que le gars ne le présente plus. Le gars est là. Il envoie au Nigeria. Le gars était d'ouvrir des églises au Nigeria. Il dit, il faut avoir au Nigeria. Ça prospère. Mais ils n'ont jamais dit un mot. Des gens qui étaient ses promotions, même école. Il faut voir le niveau d'humilité. Toi, tu as fréquenté moi. Amen. De prêcher, je me mettais. Mais c'est vrai. Parce qu'on suppose que si tu es déjà un peu plus orgueilleux, vous dites, mais toi, on t'a vu dans la même école. Peut-être qu'ils étaient plus fort que lui à l'école. On t'a vu dans la même classe. Tu as venu nous commander comme ça. Même sa femme. Demandez à partir, demandez ce que sa femme. Un mot, elle ne dit pas. Aujourd'hui, il a donné le rôle d'une femme pasteur. C'est dans les messages. Ça fait partie des trucs. Vous allez voir. Amen. Elle est discrète. Sa femme, on va, elle est discrète. Discrète. Souvent, tu la vois venir en retard. Mais elle n'est pas venue en retard pour venir en retard. Hein. Elle te fait un travail. Soit elle a préparé, et ses filles là, vérifier la nourriture. Si c'est doux, goûter, tout ça là. Veillez à ça. Bien organiser les choses. Pour que les invités de son mari soient à l'aise. À côté de son mari. Tu vois, les vêtements qu'il porte là. C'est une fois, il est sûr que c'est sa femme qui gère tout ça. Les habits sont repassés, tout. Tu crois qu'à son niveau là, il va venir chercher quel habit est repassé, il va commencer à repasser. C'est ça, il est en train de travailler pour quelqu'un. Quand il dit tu as une aide là, c'est ça. C'est pas de venir devant, prendre le micro, parler. C'est pas ça. Et lui, il peut parler. Si c'est un micro là, lui, il peut parler. Il faut faire d'autres choses que lui, il ne peut pas faire, d'autres il a besoin. Il y a par exemple, ce matin, je suis venu là. Mon café est là, tout est là. Il y a ma secrétaire qui fait ça. Si elle vient plus, c'est moi qui chercher chose, café. Mais on ne voit pas ce qu'elle fait, mais elle m'aide. Et c'est ce que je veux. Et ça me permet d'être plus efficace dans mon travail. Amen. Tu vois, si je me lève matin, il commence à chercher un but pour porter, je serai à l'heure ici. Il y a des trucs qu'il faut être discret pour travailler. On dit Amen qui est prêt ça. Humble. Les gars qu'on fréquentait lui, il dit humble. Il dit par la grâce de Dieu, il n'a jamais entendu un murmure. Malgré les réprimandes, malgré tout. Mais c'est nous, on n'est rien. C'est nous, on n'a rien. Bishop, un de ces bishops là, celui de qui il parle là, lui, il a bâti beaucoup de cathédrales. Mais actuellement, il est en train de bâtir une cathédrale lui seul. Lui seul. Il n'était pas des gens de ce niveau-là. Des gens de ce niveau-là.
vous avez des ballons, tous des ballons gonflés. C'est du vent. Il suffit qu'on te pèse, putain, fou, t'es dégonflé ici. Dépression, vous ne mettez. Les gens sont trop orgueilleux dans les églises, c'est pas normal. C'est pour ça que vous n'évoluez pas. On ne peut pas vous parler, on ne peut pas vous réprimander, on ne peut pas vous changer. Quand on dit on veut te changer, tu ne veux pas. Tu es trop vieux pour apprendre. Tu as vieilles habitudes, tu ne veux pas changer. On te demande des nouveaux trucs, tu ne veux pas accepter ça. Aïe! Les gazous? Ah, yes, c'était pas comme ça aujourd'hui là. Cinq. Vous êtes le sel de la terre. Alors, rendez la parole de Dieu quoi? Acceptable. En montrant que la parole de Dieu n'est pas en conflit avec la science. Voilà. Ah, c'est le point qui est là. Ça voici, en montrant que la parole de Dieu n'est pas quoi? En conflit avec quoi? La science. En montrant que la parole de Dieu n'est pas en conflit avec quoi? La science. Comment il a su ça? Un jour, il était en train d'enseigner, puis il a dit, lui, sa femme sait que habille en haut, en bas, là. Elle dit, même en haut, même en bas, là. Il y a longtemps, lui, il ne porte plus ça. C'est-à-dire que, ah, ok. S'il dit ça, c'est que les vêtements, là, elle doit avoir des choses à faire dedans. Amen. Tiens. Donc, elle ne va pas ranger sa valise et puis mettre en haut, en bas. Tu sais, quand j'ai arrivé sur ce point-là, ça vient de mon esprit. Donc, écoutez. Écoutez. Il y a plein de gens, je vois là. Vous ne pouvez pas être femme d'un leader. Vous ne pouvez pas. Non. Vous ne pouvez pas. Non. Vous ne pouvez pas. Vous êtes trop indiscipliné. On ne peut pas vous discipliner. Vous ne pouvez pas. Les grands leaders là, ils n'ont pas le temps pour certaines choses. Tu ne peux pas. Mais le gars, il voit chaque 2 jours. Ce n'est pas tout le monde qui peut entrer dans sa chambre. Vrai ou faux? Non, André, vous n'avez pas compris la partie. Regarde, à l'église, hein, c'est pour ça, vous voyez, mon pasteur, j'ai enlevé dans beaucoup de conseils. Je n'ai pas besoin d'elle là-bas. À l'église, je peux trouver des gens pour faire conseiller moi. Mais à la maison, dans ma chambre, il y a qui? Elle est seule. Vrai ou faux? Elle est pratiquement seule. Donc il y a des trucs, c'est elle qui doit gérer ça. Donc ça, si elle veut se concentrer dessus, il y a trop de travail à faire. Ou bien, il y a trop de travail à faire là. C'est au fur et à mesure qu'on va avancer, si tu l'orientes là. Par exemple, elle sait que cet habit, ça va être ça. Elle va repasser, ranger. Ça c'est un. Repasser, ranger. Tu penses que ça c'est un petit travail? Même si ce n'est pas elle qui repasse, elle peut réfléchir et puis dire qu'elle viens faire, viens repasser ça. Le fait de se concentrer sur ça, ça peut te prendre toute ta vie. Que non, range ça, cette ceinture-là, fais comme ça, range ça comme ça, range ça comme ça, fais comme ça, range. Et puis on range. Bon, mais je te dis, c'est mon pasteur qui lave. Moi, il n'a pas, mais je te dis. Il porte une fois, il dépose. Tu vois, moi, c'est pas ça, mais il faut laver. Il va laver. Imagine qu'il vient bien, il me lave, il n'y a pas Chotoko. C'est qu'il n'a pas fait son travail. Donc il est sorti sans Chotoko. C'est qu'elle aide ça. Il y a des trucs. Personne ne peut coucher avec ton mari si ce n'est pas toi. Personne ne peut lui donner plaisir si ce n'est pas toi. Il t'a dit en même temps. Ce que tu veux faire là, d'autres peuvent faire ça. Tu veux être toujours élu partout, d'autres peuvent faire ça. Mais dans la chambre là, personne ne peut faire ça. Donc il faut te concentrer dessus. Amen. Est-ce que ça vaut ce que je dis là? Par exemple, pour préparer à manger, qui n'a qu'à faire ça? Qui n'a qu'à faire? Vous-même les femmes là, si tout à l'heure ton mari prend quelqu'un de préparer pour lui, tu vas comment te plaindre? À moins que c'est un cuisinier de la maison. Mais qui n'a qu'à faire ça? C'est toi qui dois te concentrer dessus. Mais beaucoup de femmes sont distraites. C'est des choses qui vous intéressent. Des choses où on n'a pas besoin de vous là. Et ça vous voulez. Des choses où même l'homme, même ton homme a besoin de toi. Pour que tu puisses faire, pour qu'il soit. Au moins il ne réfléchit pas à ça. Donc imagine-moi, il y a des ça à 7 heures, il y a les pensées, c'est qu'il y a mangé. Waboulou! André, tu comprends ce que je dis? Ah, c'est quel travail tu me donnes comme ça? C'est un travail, bravo! S'asseoir, réfléchir, planifier. C'est un travail.
suis en train de parler aux femmes des pasteurs de l'église. Parce que moi, je suis un pasteur des pasteurs. Et mes pasteurs vont se marier. Je vous parle. Changez vos comportements. Vous, c'est le micro qui vous intéresse. On peut prendre une autre personne pour nous aider dans le micro. Mais dans la chambre, personne. C'est toi ceux qui as accès là-bas. Et tu sais, si je ne suis pas à l'aise dans ma tête, je ne sais pas ce que j'ai mangé, je ne sais pas que mes habits sont propres, je ne sais pas que mes chaussures sont propres, je ne peux jamais être à l'aise pour travailler. Pendant que tu travailles et puis tu réfléchis, tu vois le gars, il est assis là, et puis il pense seul. Le papa, il y a quoi? On était où ça? Il pensait. Oui! Parce que sa femme a fait quoi? Elle a démissionné. Les gens, ça passe ce qu'on appelle être. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit est connu ce matin là. Je ne suis pas arrivé là encore. Je vais vous montrer un verset. Là, il te parle de l'aide. Si tu ne peux pas aider là, tu es bon à rien. Regarde, pasteur là, je l'ai mis là pour le camp. Je lui ai dit camp là. Quand on organise camp. C'est toi qui dois te rassurer que tous les pasteurs de la zone sont là avant que je ne vienne. Tu dois te rassurer que tout est là, micro, tout est branché. Ce n'est pas devant moi, venir. Désormais, il dit désormais, appelle pasteur Jacket. Dis-lui, il ne va pas m'attendre pour venir brancher. Il n'a qu'à se déplacer. Si il veut qu'on paye son travail, on paye son transport. Il n'a qu'à se déplacer. La veille, venez faire les branchements. Sinon, tu es bon à rien. Il ne t'a pas dit ça? Vous pensez comment ça marche? Vous pensez que ça marche comment? Papa, tant qu'avant qu'il va venir prêcher là, il y a des gens qui viennent 2 mois avant. Pour que tout soit au point. Son hôtel, tout on vérifie. L'eau qu'il boit, tout on vérifie. Moi, je vois les filles qui marchent là. On était au Ghana. Quand tu le vois arriver là, il vient un groupe de filles. Il y a un homme qui a son café. Dès qu'il finit là, quand il sort, elles le suivent en même temps. Il y en a qui ont un ordinateur. Elles savent. Tout ce qu'elles savent. Ce sont elles qui l'aident. Maintenant, je vous dis, quand quelqu'un est grand, c'est parce qu'il a des aides avec lui. Mais des aides qui sont disciplinées. Les aides là savent ce qu'on leur a dit de faire là. Ils se concentrent dessus pour faire ça. Ils ne sont pas en train de faire pour les autres. Ou bien vouloir faire ce qu'on ne leur a pas confié. Quand tu veux faire ce qu'on ne t'a pas confié là, ça énerve. Parce que tu ne fais pas ce qu'on t'a confié. Et ça déstabilise le travail. Ah. Mais 2 Samuel chapitre 23. Tu n'aimes pas mon message de ce matin? Vous voyez tout à l'heure là, pasteur Jekyll comme ça, c'est lui qui a fait les vidéos. S'il ne veut pas se connaître dessus, où il est là, il veut faire jouer piano. Si moi il vient, aucune chose de vidéo n'est fait. Même s'il joue bien au piano, je suis énervé. Parce que je n'étais pas mis là pour piano. Oscar peut gérer ça. Il faut mettre les vidéos. Et dessus, il va faire que s'il fait ça, on ne ramène pas la trace du camp. Mais tu sais quoi? Quand tu es une aide, il faut être discipliné. Ce qu'on t'a mis pour faire, ce pourquoi Dieu t'a envoyé là, et puis ce qui a été confié là, il faut te concentrer, tu as bien fait ça. Là, comme ça, le travail va aller de l'avant. Là, tu es une aide. Sinon, tu n'es pas une aide. Tu es tout, mais tu es, sauf une aide, tu es un bon à rien, une bonne à rien. Oui. Suivez ici. Voici les dernières paroles. Les dernières paroles, à partir du verset 9. Verset 8. À partir du verset 8. 2 Samuel 23, verset 8. Suivez bien. Hein? Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Donc quand on dit David le roi, là, David le grand, il y avait des gens vaillants autour de lui qui travaillaient comme vous ne pouvez pas imaginer. Yes. Continuons. On dit premier, Joseph, Bachebed, le Tachkémonite. On dit l'un des principaux officiers. Suivez ce qu'il a fait. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Donc quand dit David a gagné la guerre là, Bachejop est passé par là. Ils étaient 3000 Bachejop, lui il a tué 800. Lui seul. Mais c'est le nom de David qu'on connaît. Mais un homme efficace au côté de David est discipliné. Toi tu es dans l'église là. Dis-moi ce que tu apportes à l'église. Dis-moi quel type de personne tu es auprès de moi. C'est qui t'a confié là. Est-ce que tu te concentres pour faire ça? Pour que j'évolue? Continuons. Continue. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Achoji.
Il était l'un des 3 guerriers qui affrontaient avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les Israélites se retiraient dans les hauteurs. C'est-à-dire que tout le monde avait peur là. Et ils étaient là, et David. Ah! Il y a des gens comme ça. Continue. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. Tellement il a combattu jusqu'à... C'est quand tellement tu as prêché, ou bien tellement tu as fait le travail, quand ta Bible est collée, ta main est collée sur l'ordinateur, ou bien, je ne sais pas, ou bien sur la caméra. Tellement que tu as fait le travail, et je vois. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Et le peuple revint auprès d'Éléazar. Seulement après, juste pour prendre les dépouilles. Ça, c'était les vitrines qui étaient auprès de David. Continue. Après lui, Shama, Degé, Ara, les Philistins s'étaient rassemblés à Aléchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Et le peuple fuyait devant les Philistins. Oui. Shama se plaça au milieu du champ, les protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Continue. Trois des 30 chefs descendit au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adoulam. Lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée de Réphim. David était alors dans la forteresse. Et il y avait un poste de Philistins. Suivez bien, hein, à Bethléem. David eut du désir. Regardez, il y a des gens même qui quand il veut quelque chose là, ils se battent pour avoir ça. David eut du désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Or, à la porte de Bethléem, avant d'arriver là-bas, il y a des ennemis. Mais lui veut boire l'eau qui est derrière là. Alors les 3 vaillants hommes passaient au travers du camp des Philistins et puisaient de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Et il apportait le présenter à David. On peut s'arrêter là. Il y a des gens qui étaient prêts, même pour boire l'eau. Il y a des gens qui sont prêts pour lui envoyer. Parce que s'il laisse les chefs aller chercher l'eau là, ça l'empêche de faire exactement ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Jésus-Christ même, il était au puits. Et puis il a envoyé ses serviteurs aller chercher à manger. Quand tu es auprès d'un leader, et surtout quelqu'un qui a devenu un grand leader, il faut connaître ta place. Ce qu'il te demande, il faut faire. C'est ça, on appelle, tu l'aides. Et beaucoup de femmes de pasteurs, aussi beaucoup de gens, vous aimez, vous promenez vos maris. Et ça, vous aimez. Partout, et lui. Un jour, j'ai dit à un pasteur, donc ta femme, elle te suit partout. Quoi. Il dit, donc ta femme, elle te suit partout. Elle n'a rien à faire. Il y en a, c'est pas jalousie, sont là, hein, pour protéger. Qui le veut? Qui le veut? Oh, il y a du travail. Vrai faux? Oh, il y a du travail. Il y a du travail à la maison. Qui va prendre son maison? Moi, je connais un homme de Dieu qui a dit, lui, sa femme ne touche rien dans l'église. Il dit, quand le culte finit, elle rentre. Il dit, pourquoi? Elle étudie les enfants. Elle jette toute la maison. Elle jette la nourriture, tout. Elle fait l'œuvre de Dieu d'une certaine manière. Il leur confie des trucs, des tâches. Mais qui ne sont pas des tâches de premier ordre, mais c'est dans l'église. Elle fait le travail. C'est en bas. Amen. Qu'elle est efficace. Ça fait qu'il ne s'inquiète pas si les enfants sont intelligents. Il ne s'inquiète pas. Il dit, ils sont premiers tous à l'école. Quand il vient, la nourriture est bien placée. Amen. Elle se concentrer dessus. Dis Amen bien. Ah, va dire qu'il faut connaître ta place et fais ton travail. Va lui dire, va dire ça à la personne. Connais ta place et fais ton travail. Amen. Amen. C'est là que tu peux être une aide. Est-ce qu'il prêche ou il ne prêche pas? Oh yes. Amen. Oh yes. L'eau, même pour boire l'eau, il y a des gens qui lui envoient ça. Parce qu'il est un leader. Yes. Donc regardez, je vais ici. Si vous êtes en train d'aider un homme de Dieu, ce qu'il vous confie de faire là, faites-le. Il faut te concentrer dessus. C'est ton rôle. Il ne faut pas vouloir faire ce qu'il ne t'a pas confié. Les autres, ils peuvent faire ça lui-même. Et nos femmes là, les femmes qui sont ici, vous êtes des femmes mariées. Il va vous dire qu'il y a des choses que votre mari peut faire. Lui-même. Laissez, il va faire. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire là. Faites ça. Préparez pour lui. Couchez avec lui. Prenez soin de ses habits. La maison est ordonnée. Prenez soin des enfants. Il ne faut pas dire que tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Même en tant que servant de Dieu, tu peux faire ça. Il faut t'organiser, c'est tout.
faut t'organiser. Si tu arrêtes tout tes, qu'on appelle les papatoyas, les quoi, arrête d'aller les bérets, savoir, les bérets, tout ce qui se passe sur Facebook, tu auras le temps de te concentrer pour étudier tes enfants. Pour libérer la tête du monsieur là. Va faux! Même l'eau, on lui envoyait. Même l'eau, on lui envoyait. Ah yes. Tu es là, tu es marié, mais ton mari vient, il cherche l'eau même, il ne sait pas où est l'eau. Il ouvre le frigo, c'est vide. Il dit, il n'y a pas l'eau ici. C'est là que tu as couru. Allez chercher l'eau. Tu viens de perdre combien de temps de son temps? Tu fais qu'il n'est pas efficace. Le gars, il se lève le matin même là. Il sent même que... Hein? Marié, mais il est coagulé. Dis marié coagulé. André, vous n'aimez pas mon message ce matin. Il y a des guerriers. Aujourd'hui, quand tu vois Pasteur Franck, je l'ai envoyé, c'est un guerrier. Je l'ai envoyé là-bas, il est tombé malade. Et mon fils est comme ça. Ça va aller. C'est un guerrier. Il y a des gens comme ça. Il y a un là, quand tu viens là, on dit David l'a fait entrer dans son cercle. Dans son cercle, dans son conseil secret. Mais tu as vu ce qu'il a fait pour lui. Vous voulez entrer, va dire que toi-même, toi tu es entré dans le conseil secret facilement quoi. Va lui dire ça, toi tu es entré, tu t'es levé matin là, à mettre ton cas, te mettre dans le conseil secret. Va lui dire ça, on a qu'à te mettre dans le conseil secret comme ça. Facilement. Remets le verset, remets. 2 Samuel verset 23, à partir du verset 8. On va continuer, descends. Voilà, on est là. Alors les 3 hommes passaient à travers le camp. Continue. Continue. Et il dit, loin de moi, continue. Abishai, frère de Joab, fils de Chorija, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Il eut le renom parmi les 3. Continue. Il était le plus considéré des 3. Il fut le chef, mais il n'égala pas les 3 premiers. C'est-à-dire qu'il y a conseil puis il y a conseil. Il y a des gars qui étaient à un certain niveau, on descend. Continue. Continue. Benaja, fils de Joada, fils de homme de Capsil, rempli de valeur et célèbre pour ses exploits. Célèbre. Il frappa les 2 lions de Moab. Aïe! Lui, il est capable d'affronter le lion pour David. Dites-moi parmi vous, qui est capable d'affronter un lion pour moi? Tu as dit, papa, c'est un bâtard, ça c'est... Il veut me tuer quoi. Mais les hommes de Dieu, on m'a dit c'est des maudits, mais c'est des maudits même. Hein? Donc le lion, la mort de l'attaquer pour mourir. Mais lui là, il est parti attaquer 2 lions. C'est vrai. Quand ton papa t'envoie pour aller rendre visite à ta personne, tu dis c'est loin. On t'a pas donné de transport. Mais nous c'est un maudit au soleil là. Moi il a marché comme lui là, mais c'est un bâtard. Et c'est lui-même. Voici. Il lui a dit va attaquer les 2 lions pour moi. Il est parti attaquer les 2 lions. Continuons. Il descendit au milieu des trucs. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable et a une lance à la main. Il descendit contre lui avec un bâton, c'est le même gars là. Arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Oui. Voilà ce qui fait Benaja, fils de Joada. Il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Continue. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. On dit il fut pour ses exploits. Il a tué 2 lions. Tu crois que... Vous pensez qu'on met n'importe qui dans son conseil secret? Avant que je mette dans mon conseil secret, tu dois me prouver que tu es prêt à mourir pour l'œuvre que Dieu m'a donnée. Parce que cette œuvre-là, moi aussi, je suis prêt à mourir pour ça. Tu es prêt à donner ton argent. Tu es prêt à donner ta vie. Tu es prêt à m'obéir. Tu es prêt à te sacrifier. Tu es prêt à ne pas murmurer. Faut me dire, yes. Tu es prêt à faire ce que je te demande. Tu es prêt à prendre des risques. Si tu n'es pas prêt, il faut laisser. Reste loin de mon conseil secret. Parce que tu vas me fatiguer dans le conseil. C'est pourquoi il ne consulte pas tout le monde. Amen. Je vous vois chacun d'entre vous. Je vois ce que chacun fait. Tes actions parlent pour toi. Et ce n'est pas bête. Tes actions, tous les détails. Tu es en train de tracer ton historique comme ça. Amen. Il y en a quand tu les parles, ils ne font pas. Ce n'est pas grave. Tu as en face de quelqu'un qui ne peut pas accepter tout de toi. Tu ne parles pas, tu le laisses.
Mais tu viens de voir une idée. C'est ça que lui là, il n'est pas encore à un certain niveau. Yes. Amen. Dis Amen. L'année passée, parmi nous là, parmi les filles, les fils et les filles que j'ai, il y a une personne qui a dit papa, pour la construire, il donne 20 millions. Au bout de juin, elle a fini de payer les 20 millions. Elle a même travaillé que beaucoup de gens qui connaissent dans l'église. Eux n'ont jamais fait ça. Il y a des choses que je ne peux pas faire et les autres. Et c'est normal. Sans compter ça, elle fait d'autres choses encore. C'est quel travail extraordinaire fait. C'est pourquoi cette année, j'ai appelé cette personne et j'ai imposé ton montant. Il y a personne, toi, ton montant est trop petit pour toi. Tu prends tel montant. Faites des choses, faites des exploits dans cette église pour que vous rentrez dans le conseil secret. Afin que Dieu vous élève. C'est pour ça que vous êtes là. Dis Amen. Donc vous avez fait des exploits. Il y en a là, vous connaissez tout Mikao, tous les gloires de Mikao. Vous connaissez. C'est pour évangéliser. Prenez votre pasteur. Allons papa. Ici, il s'appelle telle famille. Ceux-là, ils ont un problème. Hein? Parce que toi, tu connais tous les membres de Mikao. Ceux-là, ils ont un problème. Dans leur famille, là, il y a 5 ans, il y a eu 4 morts. Quand tu dis ça à ton papa est content. Il sait c'est quel démon qui les fatigue. Et il les aide. Vous avez des informations, mais vous ne pouvez pas utiliser ça pour faire grandir l'église. C'est pour te bérer. Et à auquel niveau vous êtes. Réveillez-vous un peu, s'il vous plaît. Quand il dit David, c'est comme ça. Même Papa Dag, il a un gars là. Lui, il n'est pas sur l'église. Il s'appelle Bishop. Il n'a pas dit son nom. Ils vont l'attaquer. C'est un Bishop. Il n'est pas sur l'église. Peut-être avant de être sur l'église, mais après Papa Dag l'a levé. C'est l'un des plus proches. Il est plus proche que tout le monde. Lui, Papa Dag, il a dit, j'ai une telle idée. Il dit, ça c'est possible. Lui n'a jamais dit c'est impossible. Mais toi, si on te met à côté de nous là, toutes nos idées, on va annuler. Mais tu vas me donner 10 raisons pour lesquelles on ne doit pas faire ça là. Papa, ça c'est impossible, ça c'est pas possible. Si c'est papa, les pays anglophones et les pays sont différents. Tu vas me décourager dans cette belle idée que le Saint-Esprit m'a donnée. Mais le gars n'est pas comme ça. Quand il dit, ça c'est possible, il dit d'accord. Il faut qu'il cherche. Le gars peut s'élever, il commence à voyager. Pour aller chercher la solution. Et il revient à la solution. Il dit, il a vu ça dans tel pays. Ils ont fait ça. On va faire pareil. Voici des gens dont le pasteur a besoin. Des gens qui vont l'encourager. Quand il dit aujourd'hui, Mikao, on peut faire 3 chutes. Papa, je suis d'accord avec toi. Papa fait le gars. Lui là même vraiment, c'est pas. Un cutement n'arrive pas à faire remplir la salle là. Lui il parle de 3. Tu viens de le décourager. Tu viens, papa, on peut faire 3 chutes. Papa, je peux t'aider. C'est pour évangéliser, non? Il y a tes quartiers là-bas, il y a du monde. On a fait celui-ci, on a fait celui-ci. Puis tu es là, tu l'aides. Tu es avec lui. Tu le motives. Parce qu'on dit que tu es quelqu'un. Dis Amen. Tu es ici, ta famille a des terrains. Toi-même, tu as terrain. Tu peux donner le terrain. Terrain construisé. Tu as l'argent. Quand l'église a besoin de tu donnes l'argent. Ça dit que tu es une aide. David a besoin des gens. Mais vous serez ces gens au nom de Jésus Nazareth. Quelqu'un n'a pas dit Amen, non? Vous serez des puissants et des héros auprès de votre leader que je suis au nom de Jésus-Christ. Dis Amen, frère, reçois la grâce. Je vous élève comme des héros. Dans le domaine financier, recevez la grâce. Dans le domaine de la technologie, recevez la grâce. Dans le domaine d'ouverture des églises, recevez la grâce. Dans le domaine de construction, recevez la grâce. Dans le domaine des idées, recevez la grâce. Dans le domaine de service des secrétaires, recevez la grâce. Dans le domaine de femmes de pasteurs, recevez la grâce. Dans le domaine d'évangélisation, recevez la grâce. Dans le thème de croissance d'église, recevez la grâce. Dans le thème de miracle, recevez la grâce. Dans le domaine de l'expansion d'église, recevez la grâce. Dans le domaine d'achat de terrain, recevez la grâce. Dans le domaine de donner le terrain, recevez la grâce. Yes. Dans le domaine de réveiller la Côte d'Ivoire, recevez la grâce. Qui est béni? Dans le domaine des camps, recevez la grâce. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Dans le domaine des cellules, recevez la grâce. Et un temps va venir, on va compter nos cellules. On va dire cette année, on a ouvert 10 000 cellules. Tu n'as pas dit Amen, vous recevez la grâce. Et un temps va venir, on dit on a 700 000 cellules. Oh yes. On dit on a 1 million de cellules là. Au travers le monde entier. Aïe, 2 millions de cellules, 3 millions de cellules. Mais il faut des gens pour ça. Sois cette personne au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu dis Amen, ça tombe sur toi au nom de Jésus. Yes. Oh yes. L'enfant a du boulot. Quand on dit David, il y a des gens derrière lui. Quand on dit Papa Dag, il y a des gens derrière lui.
Il y a des gens qui ont bâti des églises, mais il n'est pas au courant. Et puis on l'informe. Il y a des gens derrière lui qui ont épousé la vision, qui se sont oubliés, qui ont épousé la vision. Et tous ceux qui font ça sont toujours bénis. Ils ne manquent jamais de rien. Yes. Alléluia. Sois cette personne. C'est pour ça que tu as à mes côtés. Ce n'est pas pour murmurer, pas pour me décourager, pas pour me ralentir. Yes. Un jour, papa a dit, il a dit à un de ses fils, vous savez ce qu'il a dit? On dirait le gars à la maison. C'est le gars qui scie ses chaussures. Tout ce que papa doit faire, moi je ferai aussi un jour. C'est le gars qui scie ses chaussures, il repasse ses habits sous l'instruction de sa femme. Il a dit au monsieur, regarde, quand je sors de la chambre comme ça, c'est que tout est prêt. Si ce n'est pas prêt, il te chasse. Tu n'as pas me peine. Il dit tout est prêt. Voiture est garée, c'est lavé, son café est là, les filles sont là. Quand il sort de la chambre comme ça, c'est eux qui sont partis. Il a discipliné les gars. C'est ce qu'il est temps de faire vous. Vous discipliner. Si vous n'êtes pas discipliné, on va pas aller loin. Eh, c'est faux ce qu'il dit là. Si vous n'êtes pas discipliné, on va pas aller loin. Yes. Il faut être discipliné. Vous gagnez la guerre. Une fois, il y a un film. Dans le film là, c'est ça que vous avez regardé le film là. Les 300 héros, c'était 300 gars qui ont fait la guerre, ils étaient trop forts. Et le roi de Perse a failli échouer devant ces 300 là. C'est un film. On appelle ça les 300 quelque chose. Là. Les 300. Il y avait un dedans, il y avait un gars qui était bossu, qui voulait intégrer l'armée. Et puis le roi, il était dans le pays, suivez. Et puis le roi lui a dit, tu ne peux pas. Et puis le roi dit, regarde, notre système là, ça avait les boucliers. Tu n'es pas assez grand, tu es bossu. Donc si on met les boucliers là, à ton niveau, ça va te laisser trou. Parce que tu es en bas. Et par le trou là, on peut nous tuer. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous n'avez pas votre place quelque part, vous laissez votre place, ça met toute l'église en danger. Yes. C'est pourquoi dans une armée, on discipline les gens. Imagine, je te mets au front S. Parce que c'est qu'il y a des soldats qui viennent nous attaquer au front S. Et toi, tout ton cœur, tu veux combattre au front nord. Et pendant que moi, j'espère que tu es en train de bloquer les gens là-bas, je viens te trouver au front nord. Puis tu dis, papa, oh, il t'a dit qu'il est tué. Mais quand tu as fini de les tuer là, au front sud, au front est là, ils sont entrés, ils ont brûlé le village. Tu as fait quoi de bon? Souvent, faire des exploits, ce n'est pas de faire des grandes choses, c'est juste obéir à ton leader. Obéir au leader, c'est une grande chose. C'est le leader qui a la stratégie. Il sait pourquoi il t'a mis là. Si tu veux faire ce que tu veux là, nous tous on pète. Parce qu'il y a des choses que tu ne vois pas. Il y a des choses que tu ne connais pas. Il faut obéir. Il faut quoi? Obéir. Ok. Finalement, vous êtes le sel de la terre. 6. Alors rendez la parole de Dieu acceptable en prêchant avec des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons. Jean 6, 2. Vous qui venez d'arriver, le thème du camp, suivez ici, le thème du camp c'est: suis-je bon à rien? On est en train de voir, est-ce que tu es bon à rien? Est-ce que tu es bon à rien? Dans ce camp, on va t'apprendre à être bon à quelque chose. On va t'apprendre. Mais si tu es bon à quelque chose, c'est là que Dieu va te bénir. Si tu es quelque part que tu ne sais à rien, personne ne te bénira. Yes. Apprenez à être bon à quelque chose dans votre église. Amen. Apprenez. Vous avez compris? Tentez de faire quelque chose. Mais pas comme tu veux, quoi. Sous la houlette de qui? De ton leader. Pas le désordre. Pas le désordre. Mais à quoi? Et puis vous êtes comme quoi?
J'aime pas quand vous êtes calme. Vous savez ça. Attends. Likazu. Il y en a qui ne connaissent pas ça. Quand il dit Likazu, tu dis Zazasia. Mon fils a compris? Il rit. Likazu. Voilà. Mon fils t'appelle comment? Mon fils, devant là. Tu t'appelles comment? David. Il se tient d'ici? Mikao? Ok. Et toi, mon fils? C'est Melekre. Ok. Et toi, mon fils? Pardon? Place. Prince. C'est un bon nom. Prince. Lui aussi, il a un bon nom. Toi, tu es mis où? Prince là? Melekre aussi. Waouh. Bienvenue. Tu me connais? Et toi qui es devant, tu me connais? Ah, ok. Alléluia. Amen. C'est moi, je suis le papa. C'est moi qui suis là comme ça. Et je suis venu vous enseigner, vous aider à devenir quelqu'un. Vous avez compris? Yes. Écoutez. Allez. Ça va? Mon fils qui est derrière en lunettes là. Ça va? C'est quel nom? Qui? Serge. Miav quoi? Mikao. Waouh. Et maman? Maman, ça va? C'est maman quoi? Acclamez le Seigneur pour maman. C'est maman quoi? Maman? Amélie. Miav Mikao aussi? Waouh. Tu sais, quand tu vois une maman à un camp, ça dit qu'elle a un esprit de jeûne. Elle a un esprit de jeûne. Et c'est bon. Elle veut apprendre quelque chose. C'est bon. Papa. Oui, papa. Oui. Papa, ça va? C'est quel nom? Quoi? Vous qui êtes à côté là, dites-moi. Papa Aïssel. Bonne arrivée. C'est Miav Mikao aussi? Tu es béni. Waouh. C'est bien ça. Il demande les noms des gens qui ne connaissent pas. Oui, ma fille. C'est quel nom? Il y en a qui vous connaissent de visage mais ne connaissent pas votre nom, ok? C'est quel nom? Olga. Waouh. Tu es marié? Tu es marié. Tu vis à lui. Il t'a doté. Ok, mais tu es marié. Il ne t'a pas doté, mais tu es marié. Reçois la grâce pour ta dot au nom de Jésus. Waouh. Ma fille et toi? Oui, rappelle-toi, je connais ton visage, mais dis-moi ton nom. Estelle. Wow. Tu es Mikao, non? Super. Oui, ma fille. Ma fille là-bas. Ça va? C'est quel nom? C'est maman ou bien c'est ma fille? Ça, c'est maman. C'est maman. Maman Clarisse. Ça va? C'est Miav Mikao? Waouh, tu es béni. Pardon? Ah, c'est qui t'a couché là? Tu es guéri. Acclame puissamment le Seigneur pour elle. La parole de Dieu l'a guéri.